OK. Donc, pour commencer, on va regarder, ben, c'est le Notre Père. Ça se trouve dans le Matthieu chapitre 6. J'étais corrigé. J'écris pas nécessairement bien. Alors, on va commencer avec le verset 7. C'est comme un intro. Puis, une fois que Notre Père est fait, on va terminer avec les versets 25 et 6. Oui, Matthieu chapitre 6. Pour commencer, les versets 7 à 15. Puis, on va terminer avec les versets 25 et 26. 25. OK. OK. On commence? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. OK. Ça, c'est une leçon très longue. Quand on va prier, on parle du Saint-Esprit. Quand on va prier, c'est pas en question, oh Seigneur. Puis on répète la même chose. C'est comme, on va dire, mon fils besoin d'aide. Rencontrez mon fils. Le lendemain, Seigneur, mon fils besoin d'aide. Rencontrez mon fils. Et le troisième jour, et le quatrième, et le cinquième. Nous avons le Saint-Esprit. Donc, la prière, c'est plus, Seigneur, tu connais les besoins de mon fils. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à rencontrer les besoins de mon fils? S'il est proche. Mettons, si à l'extérieur, bien, naturellement, c'est Seigneur, j'ai besoin d'entendre que quelqu'un a rentré dans la vie de mon fils pour l'aider avec ses besoins. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que on demande à Dieu qu'on va entendre des nouvelles, qu'il est à l'œuvre dans le Fils. Okay? Donc, de répéter la même chose, ça ne prend pas qu'on soit impliqué dedans. Mais si quelqu'un est dans notre cœur, on veut être impliqué parce que la personne est là, la personne est dans notre cœur. Donc, ça, c'est notre intro. Et en passant, as-tu jamais vu les émissions à télévision dans le pays comme Tibet, puis ces places-là où ce que les gens ils promènent, puis peut-être comme un genre de tambour, puis ils tournent, ou bien peut-être quelque chose qui tourne dans le vent avec les images dessus. Ça, c'est les prières. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font les prières sur quelque chose. Et pour eux, quand que tu tournes le tambour comme ça, c'est les prières qui sont envoyées au ciel. Il ne dit même pas. Mais ça, c'est la même chose qu'ici. C'est de répéter la même chose juste pour répéter la même chose. Donc, ça, c'est un exemple comment que les païens agissent envers Dieu. On pensait que, en voyant 10 000 prières par jour, il va les entendre. Mais nous autres, on connaît notre Père personnellement. Donc, c'est écrit ici que Dieu sait d'avance qu'est-ce que nous avons besoin. OK? Je pense que ça élimine beaucoup de prières. Peut-être là. C'est comme, Seigneur, tu sais mes besoins. OK? Oui, tu viens de le dire. Seigneur, tu le sais. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Seigneur, on commence à prier. Seigneur, tu sais que, ben pourquoi est-ce qu'on le dit? Si on sait que lui, il sait, pourquoi est-ce qu'on dit? C'est embêtant, en réalité. Tu sais, quand on pense aux choses qu'on fait sans vraiment réaliser qu'est-ce qu'on fait. Tu sais,
Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'une place pour démarrer? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux C'est ça. que tu veux? Oui. C'est qui a parlé en premier? C'est Jésus. Puis c'est ça que nous avons ici. Jésus a dit, quand vous priez, hein, vous- donc, comment vous devez prier? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi le gabarit ici? C'est quoi le patron? Oui? On commence avec Dieu. Dieu, qui Dieu est. C'est important pour nous autres à réaliser que quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on dit qui il est. Il est grand, il est merveilleux, il est au-dessus de tous les problèmes dans nos vies. C'est lui qui a la réponse de tout. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui fait tout dans nos vies. C'est lui qui est l'amour. C'est exprimé dans le mort de son Fils. C'est lui qui est la joie, la paix. C'est lui, c'est toi, Seigneur. C'est toi que on commence avec qui est Dieu. Puis comme c'est mentionné, tu es saint. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es saint? Oui, nous avons une idée. C'est quoi saint? Nous autres, on ne parle pas de même dans notre société. Oh, savais-tu que Gino est saint? Euh, pas sûr. Au courant. Oui, c'est ça. Mais il est saint. Il est saint, pas le parti qui est humain, mais le parti qui est spirituel. C'est le parti où ce que le Saint-Esprit demeure. Son temple qui est en nous est saint. Donc, quand dans les Écritures, c'est marqué les saints au Corinthe ou en Rome, puis on est là, les saints, c'est quoi un saint? Saint? Quand on parle de Dieu, ça veut dire il est parfait. Donc, il y a une partie dans chacun de nous qui est parfait. Et ça, c'est la partie où ce que Dieu reste en nous, c'est dans notre cœur. Et on est parfait, là. La difficulté, c'est de le faire sortir de là dans nos vies. Ça, c'est toute une autre affaire. Mais ça, c'est juste notre vie. Ça, c'est juste notre vie. C'est de toujours essayer de vaincre le côté en nous qui est naturel. Est-ce que tu veux l'aider? On va continuer. Maintenant, c'est marqué le verset 11. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Aussi, c'est les versets 25 et 26 pour terminer l'idée un peu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? OK.
là, on vient de régler tous nos soucis, n'est-ce pas? C'est qui parle ici? Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. OK? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne suscite pas. Parce que Dieu est là. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. La nourriture, les vêtements, un abri. OK? C'est le but de notre Père. Le Seigneur, tu sais. Oui, oui, le Seigneur le sait. Mais pourquoi d'abord est-ce que nous avons les soucis? Caroline, as-tu une idée pourquoi on a des soucis? Bonne réponse. Bonne réponse. Parce que dans nos yeux, Dieu n'est pas assez grand. Oh, j'ai touché un air. Dieu n'est pas assez grand. C'est pour ça qu'on commence avec lui. Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu m'aimes. Tu prends soin de moi. J'ai aucune raison pour avoir des soucis. Si j'ai des soucis, ça vient d'où? Mes craintes, mes peurs, mes scénarios que j'ai créés, dirigés par le monde, dirigés par toutes les opinions qu'on entend autour de nous, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu as raison pour avoir peur. Il n'y a personne qui prend soin de toi. Il fallait que tu sois autonome. Peut-être des amis qui peuvent t'aider de temps en temps, mais c'est pas Dieu, ça. Nous avons Dieu, nous. Non, non, oui. Puis il va nous nourrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a faim? Attendez plus tard. Non. Parce qu'on va manger. OK? Tout le monde ici est habillé comme faux, là, et il n'y a pas de manque aux îles. Tu sais, pour nous, la crainte, c'est que je serai pauvre. Tu sais, on a une crainte d'avoir pauvre. Tu sais, moi, j'ai grandi dans la pauvreté. Et qu'est-ce que j'ai marqué quand j'étais pauvre, c'est que je ne savais pas. Je ne le réalisais pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je ne regardais pas les autres. Je ne regardais pas qu'est-ce que les autres portaient. Je ne regardais pas dans la maison qui restait. Je ne portais pas d'attention à quelle sorte de voiture il conduisait. Tu sais, donc, moi, j'étais pauvre. Je n'avais pas. Je mangeais, j'avais de la nourriture. J'étais habillé, j'étais bien content jusqu'au temps que j'ai commencé à regarder les autres. Qu'est-ce que les autres y ont? Mais nous autres, on ne regarde pas les autres. Notre valeur ne vient pas de nos biens, de qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que les autres disent de nous. Notre valeur vient de Dieu, puis qu'est-ce que Dieu dit de nous. Si on peut rester là. Donc, j'ai pas à avoir les besoins, les biens pour impressionner Dieu, n'est-ce pas? Si j'ai un bedaine ou si j'ai pas de bedaine, est-ce que ça va impressionner Dieu? Non. Si je suis intelligent ou pas intelligent, est-ce que ça va impressionner Dieu? Non. Parce qu'il sait. C'est ce qu'on a dit. Seigneur, tu le sais. N'est-ce pas? Donc, on commence nos prières. Ah, Seigneur, tu sais que je suis pas capable de faire ça. Ah oui? Comment ça, tu dis que tu n'es pas capable de faire ça? Parce que Dieu n'est pas assez grand. Dieu n'est pas assez grand dans nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on commence, comme Sonia a mentionné, on commence nos prières. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, c'est à moi que tu devrais regarder. C'est vers moi que tu devrais porter attention. C'est moi, moi-même, je. Quand on commence là, on commence avec la pauvreté. Pauvre de moi. La maladie de pauvre de moi. Ça, c'est une expression que ma mère a sortie. Les pauvres de moi. Oh!
J'ai pas de beaux vêtements, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oh, Seigneur, je suis faible, je sais pas qu'est-ce que je devais faire. Oh, pauvre de moi. C'est ça qu'on appelle dit, le pauvre de moi. Moi, puis moi, puis moi. Tu sais? L'autre expression qu'elle avait, c'est que chair pourrite. Il me faisait rire parce que C'est ça. Ouais. Ouais. Puis l'autre chose que ma mère disait après qu'elle était sauvée, c'est comme chair pourite. 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 Chair pourite. On veut le bien habiller. On veut le bien déguiser. Mais en dessous de tout ça, c'est pourri le champ. Tu sais? Donc, ça, c'est deux expressions que j'ai héritées de moi. Les pauvres de moi. Des fois, je me rappelle, quand même. Alors, quand on est rendu là, on commence le verset 9. OK? Notre Père. OK, là, on peut commencer pour le vrai. Ça, c'est ma deuxième intro. Notre Père. Il y a une partie culturelle dans ça. Quand que Jésus disait ça, il faut réaliser que quand que Jésus le disait, il ne parlait pas aux convertis à le christianisme. Nous autres, les croyants, on croit que nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Donc, nous disons notre Père. Puis c'est relationnel. Mais il n'y avait pas de chrétiens à l'époque. Puis Jésus a commencé pareil, il disait notre Père. La raison, c'est parce que dans leur culture juive, notre Père voulait dire que c'est Dieu qui a créé la création. Donc, il est Père de la création. Donc, notre Père, c'est pas juste moi, puis Dieu, puis ma petite relation avec lui. C'est énorme. Notre Père. Tu es le Père des étoiles, l'espace et les petits fourmis. Puis les semences de tomates, c'est ça. Donc, quand Jésus dit, commencez avec notre Père, voyez grand. C'est le Créateur. Oh, je ressens mes soucis commencent à diminuer. Parce qu'il est tellement grand. S'il est capable de placer une étoile où ce qu'il veut, est-ce qu'il n'est pas capable de nous aider? S'il est capable de chasser qu'est-ce qu'il veut, il est capable de faire n'importe quelle chose que lui veut. N'importe quoi. Il n'y a personne qui va dire non, non, pas aujourd'hui. Dieu, pas de ouragan aujourd'hui. Dieu dit, ben, si je veux déplacer les déchets, je vais le faire. C'est simple que ça. Mais nous autres, un ouragan, c'est énorme, c'est destructeur, et tout, et tout. Mais, tu sais, tu prends les bébites à terre quand tu passes le balai, là. Ils voient ça destructeur un peu aussi. OK? Puis c'est la même chose avec les feux forêts. Ah, c'est horrible, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe à l'est, puis blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce qui est intéressant, ça? C'est que Dieu a créé les semences qui s'ouvrent seulement dans la grosse température. Donc, si Dieu veut planter un arbre, ben, il passe les autres au feu. Puis ça va créer la chaleur nécessaire pour un nouveau départ. Nous autres, on voit les choses selon nous autres. On ne voit pas les choses selon Dieu. Donc, Dieu veut faire un petit feu de camp. Il va le faire. Puis dès là, il va produire une régénération d'arbres. Est-ce qu'on commence à voir Dieu grand? Puis ça, c'est notre Père. Notre Père qui est impliqué personnellement dans nos vies. Puis en plus,
En parlant de régénération, nous connaissons deux termes comme ça. Un, c'est né de nouveau. OK? L'autre, c'est régénération. J'aime la régénération et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que il faut réaliser la relation que Adam avait avec Dieu quand il était créé. Okay? Retournez dans l'école du dimanche. Okay? Adam est là, tout seul, avant que Ève arrive. Puis il marchait avec Dieu. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il parlait avec Dieu, face à face. Et qu'est-ce qu'il faisait à part de ça? Ben, Dieu les a présentés des animaux, n'est-ce pas? Donc, mettez-vous à sa place. OK? Dieu est là, à côté de toi. Puis il appelle, il dit, le lion, viens ici. Que le lion avance. Puis là, Dieu le présente. OK? Adam, ça c'est le lion. Puis c'est pas juste le lion, puis on laisse ça là. C'est le lion. Puis tous les détails qui vont avec le lion. Puis après ça, il va dire, OK, jaguar, viens ici. Le jaguar vient. Il le présente. Et après ça, il va faire venir un cougar. Il va introduire. Et là, il va regarder Adam et dire, qu'est-ce que tu vas les nommer, vous? Toi, tu donnerais quel nom pour le lion, pour le jaguar, pour le cougar? Tu vas donner quelle sorte de lion? Écoute, c'est Dieu qui demanda à Adam. Il donnait l'information. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Oh, ça me fait remplir des trois questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me communiquer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? N'est-ce pas? Puis Adam est là, mais il n'a pas dit, ah, ça c'est un lion, un cougar, un jaguar. Ah, non. Regardez les noms de ces animaux-là en latin. OK? Quand on trouve le nom en latin, on va trouver que incorporé dans le nom d'un lion, c'est le mot en latin pour félin, chat. Jaguar, nos longs de même, là-dedans, chat, félin. Cougar, long de même, OK, là-dedans, félin. Donc, qu'est-ce que nous connaissons? C'est que ben, le jaguar, c'est dans la même famille que le lion, puis dans la même famille que le cougar. Ils sont tous dans la même famille. Mais ça, c'est Adam, avec les informations que Dieu a partagées avec lui. Et quand Adam a donné un nom, ben, il savait, il voyait Dieu à l'œuvre. Il voyait le merveille de qu'est-ce que Dieu a incorporé dans chaque animal, dans chaque arbre, chaque fleur. Ça, c'est l'intimité que Adam il avait avec Dieu. Puis il arrivait, puis c'était une chose après l'autre, une chose après l'autre, une chose après l'autre. Mais qu'est-ce que nous ne réalisons pas, c'est que né de nouveau, régénérer, c'est la tentative de Dieu pour nous amener à la place de Adam. C'est de retourner dans la place que Adam avait avec Dieu. Ça, c'est né de nouveau. La nouvelle naissance, de partir de notre naturel aujourd'hui, de retourner dans un état spirituel que Adam partageait avec Dieu. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. OK? Laisse-les spinner un moment, là. Okay? Laisse-les spinner. Okay? Il fallait que ça soit bien digéré. Puis tout ça vient de deux mots. Notre Père. De se rentrer. Dieu veut nous ramener dans l'état de relation que Dieu avait avec Adam. C'est ça qui nous attend à tous les jours. C'est une aventure avec Dieu. Tu sais, quand on se lève le matin, c'est pas, ah, c'est lundi. Non, c'est après le café. Si,
si vous laissez ces concepts-là, OK, la relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est la même chose quand Adam s'ouvrait les yeux le matin. Comme ça, c'est comme, wow, quelle merveille est-ce que Dieu va me présenter aujourd'hui? Hmm, ça va être intéressant. Après mon café. Donc, notre Père. On va sauter quelques versets, puis on va aller voir où est-ce que c'est marqué donner notre pain. Ça, c'est le verset verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez sûrement vu les petits livres pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. OK. Pourquoi est-ce que Jésus, après qu'il vienne de nous dire qu'il était pour pourvoir, le verset 11, après avoir dit qu'il était pour pourvoir pour tous nos besoins, est-ce qu'il parle de notre pain quotidien? Hein? Il vient de nous dire, je vais te donner le pain que tu as besoin. Pourquoi prier pour? Okay. Ben, c'est parce que, encore, on n'a pas compris. Nous restons dans notre naturel. Quand que quelqu'un dit pain, on pense à un pain. C'est nous, ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Je suis le pain qui vient du ciel. Oh, OK. Est-ce que ça commence à allumer? Donner notre pain quotidien, c'est pas un morceau de pain, c'est toi, Seigneur. Viens à moi chaque jour. C'est ça que Jésus dit. Je suis le pain qui vient du ciel. Il est le pain. Le pain, pour nous, ça nous fait vivre. Mais spirituellement, c'est Jésus. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est le pain. C'est, je suis émerveillé comment que nous sommes dans le naturel et non dans le spirituel. Tu sais, on va acheter le livre Pain quotidien, tu sais, puis il y a 365 pages. Quelqu'un qui l'avait écrit à quelque part, il a vendu 30 000 de ça. Et donc, on pense que 30 000 personnes vont se lever lundi en lisant qu'est-ce qui est écrit là, en disant, oh, le Seigneur m'a parlé. Mais je pense pas. Mais on le voit comme un petit encouragement, n'est-ce pas? On se lève le matin, OK, je veux viser sur le Seigneur, je vais commencer un peu de lecture dans ma Bible, au pain quotidien, ou quoi que ce soit. Mais quand on réalise que c'est Jésus, le pain quotidien, pourquoi, pourquoi lire quelque chose que quelqu'un a écrit quand nous avons accès direct à Dieu? C'est comme, on va commencer comme d'habitude. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un encouragement aujourd'hui. Non, non. Maintenant, on ne fait plus ça. Seigneur, tu es tellement grand, tellement merveilleux. Tu as tellement de surprises à préparer pour moi aujourd'hui. Parle-moi. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Oh, c'est ça? OK. C'est ça, Seigneur, que je vais prier. Je vais prier. Qu'est-ce que tu viens de me donner? Avec qu'est-ce que tu m'as donné à faire? C'est pas compliqué. Nous avons cet accès-là à Dieu tout le temps. Tout le temps. Mais on est poigné dans le naturel. Il fallait qu'on fasse le switch. Retourner dans le jardin avec Adam et Ève. La relation que eux autres, ils avaient avec Dieu. Reste là, reste dans la régénération, pas dans le naturel, pas dans le commentaire. Qu'est-ce qui va se passer dans les politiques?
Qu'est-ce qui va se passer parmi les feux de forêt à l'ouest? Qu'est-ce qui va se passer avec la pandémie? Qu'est-ce qui va se passer avec ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis toutes ces choses-là? Tout ça nous ramène où? Dans nos soucis. Dans nos soucis. Oh! T'as-tu vu qu'est-ce qui se passe dans l'économie? C'est parce qu'on ne prend pas le temps de réaliser d'où viennent nos réactions. Parce qu'on ne commence pas avec le Seigneur puis comment il est grand. Donc, on va regarder une autre chose, vite, vite. On parle du pain. Maintenant, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. OK. Je vais commencer avec le verset où ce que Jésus disait, si quelqu'un te frappe sur ton joue, présente l'autre joue. Puis nous autres, on pensait des Juifs puis les Romains arrivent. Donc, ça nous donne quoi aujourd'hui? Rien. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait qu'on comprendre avec ça? Ben, maintenant, quelqu'un vient m'offenser. OK? Clac! Je viens d'être offensé. Clac! Tu sais, quelqu'un m'avait frappé avec une offense. OK? Prochaine étape. Je vais dire à cette personne-là, excuse-moi, mais tu sais, la façon que tu me parles, là, je le trouve un peu offensif. Je te dis pas que c'était volontaire, mais je veux juste partager comment que j'ai ressenti avec ça. Maintenant le test. Maintenant le test. Parce que cette personne-là, s'il te respecte vraiment, il va dire, oh, excuse-moi, je pensais juste taquiner un peu, mais tu sais, je vois que ça n'a pas marché, donc excuse-moi, pardonne-moi. Et puis, je ne l'oublierai pas. Je m'excuse. Good. Le moment qu'on ouvre la bouche en disant tu viens de m'offenser, OK, c'est là où ce que on peut être frappé sur l'autre joue. Ça, c'est présenter l'autre joue. On vient de devenir vulnérable en ce moment-là. Ça, c'est la même chose que virer l'autre joue. Mais l'autre personne, il ne l'avait pas donné le claque. Mais si la personne a dit, je m'en fous, comment que tu le sais? Moi, je parle de cette façon-là, puis la façon que moi je parle, mais ça, c'est une façon que je fais avec tout le monde, puis, tu sais, c'est à toi de régler tes problèmes. Ça, c'était le deuxième coup. Ça, c'était le deuxième coup. OK. Maintenant, on se trouve dans la place de Pierre. Pierre a dit à Jésus, OK, ben, il fallait que je le pardonne combien de fois? 7 fois. Jésus a dit, 7 fois 70. OK, je commence à compter. OK, ça, c'est 2 fois qu'il m'a frappé. Non, non, non. Une fois qu'on monte à 490, ben là, oublie ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui arrive si on continue avec notre scénario des joues, OK? C'est que on ne fait pas comme les Québécois font. Les Québécois sont connus que si tu vas les offenser 1 fois, 2 fois, à un moment donné, tu t'approches la ligne, tu arrives à la ligne, une autre fois, chloup, c'est fermé. Je veux rien savoir de toi. Pour moi, t'es mort. Je veux rien savoir de toi. Reste là. Moi, je veux rester sur mon bord ici. Puis parle-moi pas. Tu sais, regarde-moi pas. Toutes ces choses. Ça, c'est Québécois pur laine. OK? On est connus pour faire ça. On est des amis jusqu'à... On n'est plus des amis. Il n'y a pas de zone gris. C'est soit on est amis, on n'est pas amis. Chut, c'est fini. Pour le chrétien, Dieu est dur avec nous. Est-ce que tu réalises?
Tu sais, nous autres, on aimerait les flusher. OK? Puis Dieu dit non. Non, non, non. Ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas les pardonner. OK. Je peux pas. Je peux pas. T'as-tu jamais été là? Quelqu'un t'avait tellement offensé que tu as fermé la porte sur la personne, tu veux rien savoir de eux, tu fermes la personne aussi de toi dans ton cœur et c'est fini. Donc, la personne est morte pour nous. Parce que je ne peux pas, pour cette offense-là, je ne peux pas la pardonner. Donc, on arrive à un autre scénario dans les Écritures. Nous avons le maître qui a demandé au serviteur de venir le voir. Puis lui disait, tu me dois 10 000 talents. Un talent, c'est le salaire d'un ouvrier pour un an. 10 000 talents. Ça, c'est à peu près 300 millions de dollars. Tu me dois 300 millions de dollars pour que tu me payes. Pas capable. Envoie-les en prison. Mais non, si tu me donnes une deuxième chance, mais je ne vais pas te faire qu'est-ce qui est nécessaire pour te rembourser. Puis, qu'est-ce que le maître a dit? Je vais te pardonner votre dette. N'est-ce pas? Mm. OK. Donc, maintenant, nous, on en appelle aller en cours. On arrive en cours, et le juge a dit, vous venez de hériter 1 million de dollars. Il avait un chicane dans la famille. J'ai regardé dans le testament. Le juge déclare que le testament est valide et tu es récipient d'1 million comme héritage. OK? Dans le passé. Le serviteur, il sort dehors, il vient d'être libéré de 300 millions de dollars. Il rencontre un autre serviteur qui le doit 200 denarii. Un denarii, c'est un jour de salaire. Donc, 200, c'est 25 000 dollars. OK? Là, le premier vient d'être libéré d'une dette de 300 millions, puis lui, il prend pas le coup en disant, donne-moi mon 25 000 piastres. Puis le gars dit, non, 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 patience, patience, puis je vais te payer. Non, en prison. Parce qu'à l'époque, c'est ça qui est arrivé. Si tu étais endetté, tu ne pouvais pas payer, ils pouvaient t'envoyer en prison. Mais tu n'es pas nourri. Il fallait que quelqu'un vienne te nourrir en prison jusqu'au temps. Quelqu'un se présente, payer ton dette. Puis tu restes en prison jusqu'au temps que c'est payé Ok. par quelqu'un d'autre. OK? Donc, le premier serviteur, il dit au deuxième serviteur, 25 000, tu me donnes quoi? En prison avec toi. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'autre maître, il avait entendu parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Viens ici, toi. Je viens de te libérer de 300 millions. Puis là, tu fais ça à ton prochain. Uh-uh. Maintenant, toi, tu vas en prison. Qu'est-ce que ça a à faire avec le pardon? Bien, on retourne en cours. Quelqu'un m'a offensé. Quand que quelqu'un m'offense, il fallait que quelqu'un paye. Ça, c'est nous, n'est-ce pas? Tu m'as offensé, donc tu me dois quelque chose, donc il fallait que quelqu'un paye. On cherche à régler ça avec la personne ne veut rien savoir. Donc on reste, puis on est là, c'est comme on dit au Québec, c'est pas juste. T'as-tu jamais entendu ça ici aux îles? Les gens qui disent, c'est pas juste. Comment il m'a parlé sans respect? C'est pas juste. Dieu sait. C'est pas juste. N'est-ce pas? OK. Donc, il fallait que quelqu'un paye. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on retourne au présent.
Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va demander la présence de l'autre personne. Mettons dans notre vie, OK? Un voleur rentre dans notre maison, OK? Il part avec la télévision. Puis, ils l'ont poigné. Donc, les polices, ils l'ont. OK? Donc, on est appelé encore. On est là, le juge est là, puis le monsieur est là, puis le juge est là en disant, OK, c'est écrit ici que tu as rentré dans l'adresse sur des cartes, tu as rentré dans la maison, tu es parti avec la télévision. François, est-ce que ça c'est vrai? François dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, il a tout brisé ma porte. OK, donc il te doit le prix de télévision. C'est combien de télévision? De 3 000 piastres, OK. Puis le prix d'une porte, non, 2 000 piastres. Donc, François, ce monsieur-là, il te doit 5 000 piastres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Puis François, il a dit, écoute, j'étais tellement offensé, là. Cette personne-là est rentrée dans ma maison, je ressens comme je suis violé de qu'est-ce qu'il vient de faire. Et je pense que quelqu'un devrait l'enseigner une leçon avec ça. Donc, le juge va dire, OK, donc, est-ce qu'un autre 5 000 te fait? S'il te donne 10 000 piastres, est-ce que ça va régler l'affaire? Et François va dire, ben proche. Il négocie, lui. Ben proche. Donc, le juge va dire, OK, 12 000 piastres. Est-ce que ça te fait? Selon moi, je pense que ça, c'est juste. Et François a dit, OK, s'il me donne 12 000 OK, je peux le pardonner. Et le gars, il dit au juge, euh, j'ai pas les moyens, je peux pas le payer. Donc, le juge, il dit, OK, ben, t'as le choix. Soit tu payes, ou bien tu vas en prison. C'est ça. Ça, c'est une autre sortie. Je n'ai pas pensé à la troisième. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gars, il dit, ben, je peux pas. Le juge a dit, OK, tu n'es pas capable de payer? OK, là, sentence, tu vas en prison tel temps. Puis là, François, il commence à avoir dans son cœur, c'est comme, pauvre gars, tu sais, on connaît François, tu sais, il cherche des excuses pour excuser tout le monde pour tous les malfaits qu'ils font. Et on lui dit, ah, pauvre gars. Il dit, ah, j'ai dit, laisse faire le 12 000 piastres, c'est correct, je vais l'absorber, c'est correct, je me manque rien. Puis le juge, il dit, je peux pas, parce que c'est une déclaration que j'ai faite. Je peux pas le laisser aller. C'est un décret que je viens de faire. Puis là, François a dit, ben, je peux pas retirer les charges. Non, c'est tout passé dans le coup. Donc, François, il pensait à ça. Il dit, regarde, j'étais ici la semaine passée. Je viens d'hériter 1 million de dollars. Et 12 000 dollars, qu'est-ce que ça va dans ma vie, en réalité? Hein? Vraiment? Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, c'est, OK, judge, OK, monsieur le juge, où est la facture qu'il me doit, 12 000 dollars? Puis le juge, il donne la facture. Ça, c'est le décret. Donc, François, il sort le chéquier, puis il s'écrit 12 000 un chèque pour 12 000 Il attache ça après la déclaration et il met le feu dedans. Puis il vient de brûler tout. Il vient de régler tout ça. Pourquoi? Une partie, c'est parce qu'il avait 1 million d'héritage qu'il vient de recevoir. De l'autre côté, il trouvait que peut-être l'offense n'était pas si grave que ça en considérant l'état de la personne et sa vie. Donc, il y a une considération à ça. Okay? Maintenant, on revient au pardon. Parce que je veux vous donner les moyens pour être capable de pardonner quelqu'un quand vous êtes offensé. Okay? Et la façon, c'est, il fallait que quelqu'un paye. OK? Pour les offenses contre nous, il fallait que quelqu'un paye. Mais de l'autre côté, il faut réaliser qu'est-ce que nous avons reçu. Le pardon du Seigneur pour tous nos péchés.
Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout éliminé nos offenses contre lui. Tout qu'est-ce qu'on le devait par rapport à nos offenses, parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Qui a payé? C'est Jésus a payé. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est nous autres qui viennent de recevoir l'héritage de Dieu. Et les Écritures nous disent, dans notre cœur, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, pour nous autres, quand nous avons la difficulté à pardonner quelqu'un, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que on dit, on se dit, on se parle, on dit ici, moi j'ai reçu tellement d'amour de Dieu. Ça remplit le réservoir d'amour dans mon cœur. C'est plein. OK? Moi, j'ai un grand cœur. C'est plein. OK? C'est plein maintenant. C'est plein de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher dans ce réserve-là, OK, le chèque nécessaire pour payer l'offense de l'autre personne. Je vais sortir de mon compte de banque d'amour, payer la dette que l'autre personne me doit à cause de son offense. Autrement dit, c'est de ma générosité. Ma générosité. J'ai un choix. Je viens de dire, c'est pas juste, il fallait que quelqu'un paye. Ben, c'est qui va payer? Moi, je dois payer. À cause de qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu, le surplus qui déborde dans mon cœur. Je suis capable d'aller chercher dans mon compte de banque et payer l'offense que l'autre personne a faite. Donc, c'est ma générosité. C'est le cœur que Dieu m'a donné, que je peux aller chercher. Donc, il me l'a donné, donc ça m'appartient, ma générosité. Donc, de ma générosité, je vais le libérer. Parce que dans le fond, quand on a du rancune contre quelqu'un, c'est qui est en prison? Tu sais, quand on garde quelque chose contre quelqu'un, à chaque fois qu'on le voit, ça gronde, ça monte, oui, on est tout pas confortable, stressé au bout. C'est qui est en prison à ce moment-là? Et lui, il marche sur le trottoir comme rien ne s'est passé. Et on est là. C'est nous autres qui est en prison. Faut le réaliser. Donc, c'est pas une question de le libérer, c'est une question de se libérer. Quand on pardonne quelqu'un, ils ne sont pas libérés. Tu le sais. C'est Dieu qui tient la balance dans sa vie. C'est nous qui sommes libérés. C'est nous qui sommes libérés quand on pardonne. Je fais du mal à quelqu'un. Bon, j'ai pardonné, puis j'ai dit, c'était amour à cause, puis j'ai pardonné. Oui, Parce que c'est une cas. exactement. Alors, celle qui était pour la cause, c'est amour. Oui, exact. Donc, on vient de toucher, quand Jésus parlait des trois choses, il avait parlé d'un claque sa gueule, deux claques, OK? On vient de parler de Pierre, puis ils sont 7 fois 70, OK? Donc, la dernière chose, c'est si quelqu'un t'oblige à porter ton menton, donne-y ton chemise, OK? Et ça, c'est le sens contraire. Ça, c'est quand que nous avons offensé quelqu'un. Donc, encore, c'est une affaire culturelle parce que Israël, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que si tu devais quelqu'un quelque chose, tu arrivais dans le scénario ici, c'est le monsieur qui l'avait volé, François, puis là, il va arriver, puis il va se présenter à François, puis il va lui donner son manteau. Ça veut dire que je te dois de l'argent. Je vais travailler pour toi tout aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, les Écritures disaient qu'il fallait que la personne qui avait le manteau, il le redonnait à ce monsieur-là parce qu'il dormait dedans. Tu sais, à l'époque, il dormait à terre.
Donc, il dormait dans son manteau. Le lendemain, il se lève et il va aller voir François en disant, je suis ici toujours pour travailler pour toi jusqu'au temps que le dette est payé. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le manteau est donné, le manteau est retourné, donné, jusqu'au temps que le gars, il va dire, OK, le 12 000 piastres, François, il dit, le 12 000 piastres que tu me dois pour toute cette affaire-là, OK, c'est comblé, c'est réglé, t'es libéré. Ben, là, le gars, il va partir avec son manteau. Mais pourquoi le chemise? Pourquoi le chemise? Ben, on trouve des fois les gens exagèrent. Ils voient avec un avantage. Et dans ce cas-ci, on va faire de François le malin. Et là, il veut dire, je vais te donner 2 $ de l'heure quand que tu travailles pour moi, jusqu'au temps que 12 000 est payé. Puis qu'est-ce que le gars dit? OK? Donne-y ton chemise. OK. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Pour la paix. L'exigence de l'autre personne. Donc, on vient de parler avec la personne, encore, on était offensé, on avait dévoilé comment on était offensé, puis après ça, on a donné une chance pour la personne à s'excuser, il l'avait pas fait, il m'avait insulté encore. Là, on vient de dire, OK, ben, on vient de le pardonner, OK, on le voit sur la rue, le rancune est parti, n'est-ce pas? Il s'est posé, peut-être ça va prendre 2 ou 3 essais, puis on est là. Mais à chaque fois, on le rencontre, on l'a pardonné. C'est bien entendu. Et il est pardonné. Mais il revient nous voir, puis tchac! Encore. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que je dois? Je l'avais pardonné. Combien de fois est-ce que je dois le pardonner? Si le monsieur, là, le troisième, quatrième, 6, 7, 8, 9, 10, à chaque fois que je le vois, il vient de m'insulter. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je suis tanné, là. Hein? Tu sais, comment ça pourquoi il me niaise de même, là? Je suis tanné de ça. Le Seigneur dit, donnez ton chemise. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OK, à un moment donné, il vient, il me parle de... Je dis, je ne sais pas c'est quoi votre problème. OK, je ne suis pas fâché. Tu sais, je t'ai pardonné. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de même. OK? Et, tu sais, si jamais tu as besoin d'avoir quelqu'un à parler avec, parce que moi, je vois en toi une personne qui est brisée. Une personne qui est brisée, une personne qui a vécu des blessures, peut-être dans son enfance ou quoi que ce soit. Donc, je vois en toi que vous avez un problème. Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, pas de problème. OK. Et à chaque fois qu'il vient, qu'il passe, puis on dit, tu sais, je t'avais offert du temps, on peut s'asseoir, jaser un peu avec un café, et on voit, il devient un peu de plus en plus doux. Et là, à un moment donné, tu dis, viens avec moi, on va au Madelon, puis on va prendre un café, puis quelque chose, ensemble, puis on va jaser. Puis on commence à connaître la personne. Puis on réalise son enfance, son adolescence, les choses qui l'avaient amené à la place où ce qu'il est aujourd'hui. Et sais-tu quoi? Si nous autres, on avait passé par là, peut-être on ne serait pas si fin que lui. Parce qu'une personne qui est brisée, c'est une personne qui est brisée. Et on est parti donner le chemin, ça veut dire, je t'ai pardonné sur mon compte, t'es libéré, tu continues à revenir me voir, m'insulter comme ça. Et donc, je réalise, OK, que oui, j'étais offensé, je vais l'admettre, j'étais offensé, mais je réalise que ça va plus que ça. Sais-tu qui est en arrière de ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que Dieu, il a pris la responsabilité. Quand que Dieu nous a sauvés,
Il a pris la responsabilité sur nos vies. Et une de ces responsabilités-là, c'est qu'on devient de plus en plus comme Jésus. Donc, Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, verset 29, afin qu'on devienne comme Jésus. Donc, Dieu est là. Dieu est responsable. Dieu a pris la responsabilité. Quand on est venu à lui, OK? Au début, on a commencé, on est venu à lui. Il était notre sauveur. OK? Mais ça finit pas là. Il veut être Seigneur. Si on avait donné notre vie, OK? Jésus, tu es sauveur et mon Seigneur. Donc, c'est qui est en arrière? C'est Jésus. Il est responsable pour toutes les choses. Il prend responsabilité pour toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait venir ce gars-là qui est tellement difficile que tout le monde haïssait. Tu sais, on savait. Puis là, finalement, quelqu'un s'assoit avec lui en disant, je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai un grand Dieu. Puis il prend soin de tous mes besoins. Il a rempli mon cœur avec d'amour. Fait qu'est-ce qu'il faut. Dieu est derrière ça. Et on peut dire à la personne, c'est Dieu qui t'avait amené à moi parce que j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu vois en moi? Ça ne vient pas de moi, je te peux dire. Mais qu'est-ce qui est en moi? C'était déposé dans mon cœur par un grand, grand Dieu. Est-ce que ça fait de l'allure? Oui. OK. Oui, oui. C'est ça. Il y a deux choses là-dedans. On le fait parce qu'on est obligé, puis on ne veut pas, mais on le fait pareil. Ou bien, nous avons, c'est ça, on avait la transformation dans notre cœur, où ce que quand nous sommes capables, parce on a reçu, on peut être généreux aux autres. On peut être généreux. Mais qu'est-ce que vous ne réalisez pas, c'est que je viens de vous donner un sermon sur la communion. Tu sais, quand on arrive pour prendre la communion, OK, on arrive à la place d'Adam. Quand que Jésus a dit, il a dit, Père, que eux autres soient en nous, nous sommes en eux en nous en eux. Communion, commun, union, comme un. Chaque fois qu'on pense à ce mot-là, on devrait penser de notre relation avec Dieu en commun, en union avec Dieu. Donc, on arrive là, puis quand on prend le pain, c'est pas juste un morceau de pain qui représente quand Jésus a brisé le pain, non. C'est sa vie, c'est son corps que lui, il a donné pour nous libérer. Et le pardon venait avec son sang. Parce que c'est là où ce que l'alliance était établie, donc notre héritage d'un million de gallons d'amour pour notre réservoir. C'est ça la communion. Ça, c'est juste un partage de c'est quoi la communion? C'est simple, hein? C'est simple. De qu'est-ce que nous avons reçu d'un si grand Dieu? Quelqu'un qui veut vivre dans nos vies comme il vivait dans la vie d'Adam et Ève. Et comment le diable est arrivé, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est que Dieu ne veut pas que tu fasses ça, parce que si tu fais ça, tu vas être comme lui. Donc, moi, je trouve ça honorable de vouloir être comme Jésus, d'être comme Dieu. Est-ce qu'on veut être comme Dieu? Oui, tout le monde ici veut être comme Dieu. OK? La différence, c'est que le diable disait, si tu manges ça, tu vas être comme lui, tu vas connaître la différence entre le mal et le bien, tu vas être comme Dieu dans cet aspect-là. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il proposait, c'est que tu peux être comme Dieu sans Dieu.
Ils en ont rien à prendre, voyons. Oui. Oui. Oui, un autre chemin. À part de Dieu. Ils aiment au-delà de Dieu. Exact. Par une autre méthode que Dieu, tu peux être comme Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans nos églises? On essaie d'être comme Dieu par nos propres efforts. Ça va aller où, ça? Est-ce que Dieu va le reconnaître? Ça ne vient pas de lui. Ça vient de la chair courante. Donc, ça, c'est la partie qui est très importante. On ne peut pas être comme Dieu sans lui. Tu sais, on peut faire une belle présentation, une belle façade. Tu sais, moi, je suis tellement fin là, parce que je suis un chrétien. Tu sais, qu'est-ce que tu vois en moi? C'est parce que Jésus a fait ça. Mais en réalité, on se vante. Tu sais. On est humble puis fier d'être humble. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Ça veut dire, François, tu peux venir fermer l'écran. Ça, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, les trois questions. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec lui? Je suis. Je suis. Good, c'est bien. Pour quelqu'un d'autre, ça va être différent. Puis la dernière question, c'est de monter un prière envers lui. Donc, je vais vous donner une minute pour faire ça. Que vous pouvez